Attendez, quand vous parlez de boycotter les élections n'ont pas encore eu lieu. Il ne s'agit pas de boycotter, il s'agit d'arrêter un processus qui ne marche pas. Déjà, vos revendications, attendez. Les revendications de l'opposition prouvent à suffisance que l'opposition ne veut pas des élections. Non, l'opposition ne veut pas de mauvaises élections. Des élections selon la CENI, des élections qui violent l'accord de la Saint-Sylvestre, les élections qui violent la Constitution, les élections qui violent même la loi électorale. Cette loi électorale taillée sur mesure est violée par la CENI elle-même. Alors écoutez, soyons sérieux. Dans aucun pays où on accepte ce genre de choses. On est quand même dans... Moi, je connais un peu l'histoire des pays africains ici. Il y a eu des pays comme la Côte d'Ivoire où il y a eu la confrontation, il y a eu des accords de Marcoussis, plusieurs accords afin qu'on arrive à des élections, bien que ces élections ont dégénéré en des troubles, mais au moins il y a eu des élections où on a élagué l'histoire de l'ivoirité, on a élagué tout cela. Ce sont des choses que l'ancien pouvoir imposait pour écarter d'autres candidats. Mais chez nous, on accepte comme ça qu'un candidat arrive à la frontière, on l'empêche d'entrer et puis on dit voilà, on va aux élections. Mais non, soyons sérieux. Non. Moi, je crois que l'opposition devrait prendre ses responsabilités pour demander tout simplement la réqualification de ces processus électoraux. De toute façon, l'histoire de la machine à voter, on ne l'arrangera pas. La CENI ne l'arrangera pas parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'au fond, et si la stratégie de tricher les élections était basée sur cette machine à voter, alors pourquoi ils vont l'arranger? Non, ça ne se fera pas. L'histoire des fichiers truffés, des électeurs sans empreinte. Voilà, oui, truffé des électeurs sans empreinte. Ça ne se corrigera pas en 80 jours, en moins de 80 jours. On a fait moi j'ai suivi ça, j'étais mandaté pour le code de l'opposition extra-parlementaire, de poursuivre ça au niveau de la CENI et tout ça. Et bon, quand je suis tombé malade, j'ai envoyé quelqu'un d'autre me représenter. Nanga laissé, on a eu à travers sur cette question-là. Déjà pour réviser l'ancien fichier électoral, ça peut plusieurs jours, tandis que l'ancien fichier électoral n'était pas plus mauvais que l'actuel. Alors, l'actuel fichier électoral avec environ 16 à 20% d'électeurs fictifs, oui. Et il nous reste 80 jours. On croit que, et jusqu'à présent, la CENI n'a encore rien commencé, il continue encore à faire des réunions avec des candidats pour se mettre d'accord si on doit arranger ces fichiers ou pas, alors que tout le monde, même elle-même la CENI, accepte que le rapport de l'OIF est valable, donc il y a plus de 7% ou 20% d'électeurs fictifs dans ces fichiers. Au lieu de commencer à le faire, ils ne le font pas. Et on croit qu'on va faire ça combien? En 2 mois? Non, pas du tout. Alors, au lieu de perdre du temps avec de blablabla, de racontes politiciennes qui ne serviront à rien, réqualifions le processus électoral, recommençons des choses à zéro pour faire des choses bien. Voilà. Monsieur Régis, je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire du prof Gaston Dindo qui milite en faveur de la remise en question du processus électoral. Partagez-vous cet avis? Moi, je pense qu'en grande partie, le professeur est sur la bonne voie en termes de réflexion, en termes de proposition, mais nous sommes engagés dans une autre logique, ce qui est la logique d'aller dans ce processus électoral tel que présenté par la CENI et de la contraindre ou de participer avec la force populaire, de le ramener à rendre plus perfectible cette élection. Parce que nous avons voulu aller dans la logique de la CENI et même gouvernementale, qui nous ont présenté des élections et qui ont mis des conditions, qui ont taillé une loi électorale effectivement sur mesure, qui ont mis des pièges ou des mines sur le chemin électoral pour pousser l'opposition à refuser d'y participer, afin de valider un candidat de la majorité présidentielle et de s'offrir 5 ou 10 années de plus au pouvoir. Oui. Nous sommes là, partant dans le processus électoral. S'il faut voter le 23 décembre, nous disons que nous allons aller aux élections, mais nous devons arranger les conditions électorales. L'opposition congolaise ne va pas participer dans des élections suicidaires. Ça, c'est non. Voilà pourquoi vous avez même entendu hier des candidats qui ont signé un document qui ont dit que
c'est à la CENI que reviendra la responsabilité, la pleine responsabilité, si au 23 décembre, nous n'avons pas voté. Mais effectivement, nous avons aussi dénoncé ce qui est arrivé à plusieurs candidats de l'opposition. Je ne vais pas les citer, mais nous savons tous qu'il y a le candidat, par exemple, Moïse Katumbi, qui a été empêché de traverser les frontières. Oui. Il y a le président Jean-Pierre Bemba, qui, contre l'interprétation et de la Constitution, du statut de Rome ou de la loi électorale, a été empêché d'être candidat aux élections de 2018. Mais cela ne l'a pas ébranlé, ni lui, ni son parti, pour se dire que nous allons boycotter les élections. Nous avons dit dans l'opposition que seul, comme une seule personne, nous allons nous mettre ensemble et nous allons aller pour gagner ces élections. Justement, pourquoi alors tempêter systématiquement sur la Commission électorale nationale indépendante en l'accablant de toutes les épithètes négatives, mais consentir à participer aux élections qu'elle organise? Vous ne voyez pas que c'est une aberration de votre part? Vous savez, cette CENI, oui, est une institution de l'État congolais. Elle est là pour travailler pour le Congo. Alors nous, en tant que des partis de l'opposition congolaise, nous allons participer aux élections qui, du reste, ne peuvent être organisées que par la CENI. Que ce soit ce bureau ou un autre, ça ne sera organisé que par la CENI. Voilà pourquoi nous participons aux élections. Mais les conditions ont été de manière illégale, les conditions de vote ont été de manière illégale modifiées. Nous avons dénoncé cela depuis le début. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'un an où nous dénonçons ce fait-là et que nous voulons que nous puissions revenir sur la logique afin que nous puissions aller aux élections. Aujourd'hui, là, se dire que nous allons contraindre l'opposition à boycotter les élections, ça n'arrivera pas. Parce que nous sommes dans un schéma où nous allons discuter et plébisciter notre candidat commun, celui qui aura la charge de porter les projets de gouvernement commun mis ensemble, ok? Oui. Celui qui aura la charge de défendre ce projet-là, c'est lui que nous allons soutenir et c'est celui-là avec qui nous allons partir pour gagner les élections. Elle est celle-là notre vision. Aujourd'hui, nous ramener tel qu'ils veulent ce schéma où nous allons encore partir pour continuer de discuter ou pas autour de la machine à voter, je pense que ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, nous voulons aller aux élections pour gagner les élections. Monsieur le prof Gaston Dindo, je reviens à vous. Vous avez abordé un certain nombre d'éléments, notamment sur l'inclusivité du processus électoral. Et c'est une question et non des moindres. Et pouvons-nous y parvenir à cette réalité alors que la Commission électorale nationale indépendante a déjà publié la liste des candidats définitifs? Cher ami, quand on fait de l'opposition, on ne fait pas de l'opposition par plaisir. On fait de l'opposition sur base des principes et sur base des valeurs, des idéaux qu'on défend. Et il s'est passé que ces principes, ces valeurs, ces idéaux ont été bannis, reniés de part avec ce processus électoral. Alors, remettre en cause ces valeurs, ces idéaux, ces principes pour participer aux élections et après se plaindre de dire que voilà, oui, on a triché, on a perdu les élections parce qu'il y a non. Moi, j'ai eu l'expérience des élections à leur reprise. En 2006, c'est moi et pour Céline Daboulou qui avons proclamé Jean-Pierre Bemba vainqueur des élections parce qu'on était au courant des résultats, on savait ce qui s'est passé. Oui. En 2011, moi-même j'ai été candidat. Vous n'êtes pas la CENI. Parce que je sais, je vous dis, j'étais au courant de la sélection, j'étais au courant des résultats. Mais il y a attendez, non, attendez, cher ami, je ne fais pas ce débat-là. Oui. C'est un débat dépassé. En 2011, j'étais moi-même candidat et j'ai connu candidat député national et j'ai suivi Jean Joly qui a dit voilà, 50% des résultats des élections sont portés disparus, notamment dans mon district plutôt, la Funa et ailleurs, mais on a quand même proclamé des députés élus alors que 50% des résultats étaient disparus.
Et puis après ça, il fallait suivre ces gens-là au centre de compilation à la foire et essayer on a dit des gens, des dactylographes qui changeaient de chiffres là-bas, à la place de 10 électeurs, ils ajoutaient 2, 3, 0 si vous leur donnez de l'argent. Et puis après ça, on vous envoie à la Cour constitutionnelle, c'était à l'époque la Cour suprême, et la Cour suprême, là, le juge encore pour les contentieux, vous allez là-bas, il faut avoir 10 000 $ pour... Non, écoutez, on a connu ces expériences-là des élections mal organisées. Et moi, j'espérais qu'en 2016, parce que les élections devaient avoir lieu en 2016, et on a repoussé jusqu'en 2018, on aurait pu avoir plus d'amélioration par rapport à la façon d'organiser les élections. Mais là, je me rends compte qu'on revient plus en arrière, oui, avec une machine à voter qui n'existait même pas dans les deux processus et qui est sujet à contestation, et il y aura des contestations et des contestations après l'élection. Même celui qui n'aurait eu que 2 voix ne l'accepterait pas parce que la machine à voter qui sert de transmission des résultats ou je ne sais pas de quoi intervient et est récusée par tout le monde. Qui va accepter ces résultats? Alors écoutez, moi j'ai dit, on ne met pas la vie des gens en danger. Moi j'ai été, on a tiré sur moi ici à CCTV lors des élections de 2006. On ne doit pas revivre cela tout le temps. Mais alors arrêtons ces processus. Arrêtons ces processus, tout ça. Alors moi, ce que je m'emploie à faire maintenant, c'est d'organiser les chrétiens, les membres du mouvement citoyen, les gens qui sont sortis ici à 3 reprises, le 31 décembre, au mois de janvier et au mois de février de cette année, pour revendiquer des bonnes élections. Il y a eu des martyrs tels que Rossi et Mukendi et Thérèse Kapangala, et tous ces martyrs-là vont partir comme ça pour rien parce que vous voulez avoir absolument les élections et vous revenez dans un processus décrié par ces gens-là qui ont été tués. Et pourquoi sont-ils morts? Si on devait avoir ces élections avec des machines à voter, avec tout ça, pourquoi ces gens-là sont-ils morts? Pour rien. Non, soyons sérieux. Moi, j'ai dit ceci, tout simplement. Ceux qui s'engagent, les amis qui s'engagent à ces processus, c'est leur droit. Je les respecte, je les laisse aller. Mais moi, je me bats, et je me battrai avec tout ça. C'est la raison pour laquelle je lance cette coalition-là, cette idée de coalition des chrétiens, des gens, parce que j'ai été avec le responsable de l'Église catholique, qui sont très déçus de la classe politique et qui revient vers l'Église quand il s'agit de défendre certains principes. Et puis alors après ça, même quand l'Église continue à remettre en cause le fonctionnement de ces processus électoraux, non, les politiciens se ruent pour aller déposer leur candidature et puis bon, ils passent outre l'Église. Ok, après ça, ils vont revenir vers l'Église pour dire voilà, c'est ça. Non, moi je suis chrétien, je suis catholique. Je crois que je vais faire maintenant la politique de cette manière-là en défendant les valeurs de l'Église, en défendant la vision de l'Église, en défendant la perception des choses par l'Église, parce que c'est là où on trouve la voie de la sagesse. Et raison pour laquelle je demande tout simplement à tous les amis qui sont dans le comité laïque de coordination comment dirais-je, d'éviter leur dissension, de se mettre ensemble, et à tous les autres chrétiens et aux amis qui ont participé aux dernières manifestations sous l'initiative du comité laïque de coordination et aux membres des mouvements citoyens de se mettre ensemble afin qu'on dise non, parce que les mouvements citoyens se sont réunis ici. J'ai suivi ça à partir de à la Reine, le bâtiment de la Reine, je sais pas, le bâtiment des églises catholiques là. Ils ont fait des déclarations de Loucha, les autres, tous ces, ils ont dit non, nous ne sommes pas d'accord avec ce processus électoral, nous ne sommes pas d'accord. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a la majorité de la population congolaise qui estime aujourd'hui que le processus est vicié et ça va nous amener à rien. Mais prof Gaston, sinon à des chaos. Mais dès lors, pour conjurer la crise, pourquoi ne pas opter à dégager un consensus autour d'un certain nombre de préalables posés à l'endroit du gouvernement en vue d'une bonne élection? Mais les préalables ont été là, les préalables sont là. Il y a eu
l'accord de la Saint-Sylvestre qui a parlé de la décrispation du climat politique, et c'est une préalable, qui a parlé de l'inclusivité, c'est une préalable pour de bonnes élections, qui a parlé de tout ça. Et on passe outre ces préalables, on nous sort quelque chose qui n'existait pas dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Moi, j'ai été au dialogue de la Cité de l'Union africaine, au dialogue de la CENCO comme expert, et j'ai participé à plusieurs rencontres sur... Je n'ai pas attendu cette histoire de la machine à voter. C'est sorti d'où? Dans le calendrier électoral, il n'existe même pas. Et ça tombe comme ça, comme un cheveu dans la soupe, mais on veut quand même aller aux élections là. Non, c'est en sérieux. Donc, la remise en question de tout. Non, pour moi, le processus est vicié. Vous pouvez demander, pas seulement moi, il y a plusieurs Congolais qui pensent comme moi. Le processus est vicié, le processus devrait être réqualifié. La réqualification du processus va demander quoi? Va demander que la classe politique prenne ses responsabilités pour une transition citoyenne. Beaucoup d'amis de la société civile, des comités laïcs et d'autres parlent de la transition citoyenne. La transition citoyenne, effectivement, une transition qui devrait être organisée sans les autorités actuelles pour nous amener à la tenue de bonnes élections. Voilà. Monsieur Régis, je reviens à vous face à la persistance de la situation politique. Faudra-t-il s'attendre à de nouvelles négociations pour baliser les chemins vers les élections démocratiques, apaisées et crédibles? Moi, je pense que je suis ouvert à toute rencontre, à toute discussion, technique ou politique soit-elle, qui peuvent aider à ce que nous ayons des bonnes élections. Oui. Parce que c'est le souhait de tout Congolais. Et si autour d'une discussion politique nous pouvons y arriver, je pense que nous n'allons pas nous désengager.